Oda, Assassin, Montrox, ah il veut pas frérot là. Oda, en vrai ça va, vu qu'il m'a régalé, je vais pas lui en vouloir, mais c'était sûr, comme je disais au début de live, gros, je savais qu'il allait pas avoir les combats. On n'arrêtait pas de le dire dans cette semaine. On va avoir comme d'hab, deux, trois petites. Comme Roger, tu vois. On aura plein de bons passages de Roger, mais tout ce qui est combat, tout ce qui est révélation en rapport avec des événements de ouf, on va rien avoir. Salut la team et bienvenue sur le live des fantômes les mecs, bienvenue en vrai petit live aujourd'hui. Vu que je vais pas pouvoir live en fin de soirée, je suis obligé de faire mon petit live maintenant. Donc aujourd'hui, gros live, enfin petit live en termes de durée, mais gros live en termes de d'importance de chapitre, en termes de d'informations données. Donc là on est sur du One Piece et ça va être, comme vous l'avez vu dans le titre, ça va être les spoils de One Piece, donc les spoils du chapitre 1096. Chapitre 1096 qui est le dernier chapitre du tome 107, si je me trompe pas. Corrigez-moi les gars si je me suis trompé. Mais du coup ça va être le dernier chapitre du tome et comme vous savez, qui dit dernier chapitre du tome, dit cliffhanger, dit événements qui vont donner envie de continuer à lire One Piece. Et j'ai déjà eu quelques idées des spoils. Et de toute façon, je pense que vous l'avez vu si vous étiez sur Twitter ces dernières 24 heures. Le prochain chapitre est légendaire. Vraiment légendaire, les gars, vous êtes pas prêts. Énormément de personnages qui sont prévus, énormément de personnes qui vont être, je dirais pas dévoilées, parce qu'on en connaît énormément, mais quelques personnes qui vont être dévoilées parmi tout ça. Mais énormément de mystères. Et en plus, il y a une théorie confirmée, donc petite théorie confirmée, pas une grosse théorie. Et c'est la théorie du fait qu'on n'allait pas voir les combats. Donc ça faisait 2 fois que je vous disais ça, 2-3 fois dans les derniers lives, je vous disais qu'en fait, on va pas voir les combats, parce qu'on va voir uniquement les personnes se rejoindre, voir 2-3 trucs et tout, mais l'incident, les combats, l'histoire complète de God Valley, on va pas la voir. Donc je suis un peu deg. Oda nous sert un peu de... J'ai envie de dire un peu de caviar, mais vite fait quoi. Un petit soupçon. Il veut pas nous laisser grailler correctement, tranquillement. Donc je pense qu'on va passer directement à la lecture des spoils. En vrai, je suis trop content. J'ai hâte de lire ce chapitre. On a attendu 2 semaines et la bonne nouvelle, c'est qu'après ce chapitre-là, il n'y a absolument pas de pause. Donc les gars, on est trop bien. On va bien manger en ce moment. Alors, let's go. Mais est-ce que ça marche? Ok, parfait. Donc on y est. Je vais vous zoomer un petit peu si je peux. Ouais, non, je peux. Donc voilà, donc là on va commencer avec cette page de spoil, mais il n'y a pas que ces spoils, donc on va les lire ensemble. Donc spoiler One Piece 1096, titre du chapitre, Kumachi. Je sais pas ce que ça veut dire Kumachi, mais on verra. Ivankov et Kuma élaborent un plan d'évasion pour s'échapper de God Valley en mettant la main sur les fruits du démon du tournoi de la chasse aux esclaves en les utilisant. Donc oui, on avait fait cette théorie, elle est validée, mais c'est une théorie qui m'appartenait pas parce qu'on l'a trouvée en analysant des vidéos, je sais plus de... Il me semble Mon Corvo, et il y avait sûrement Goji aussi qui l'avait dit. Donc théorie validée. Bravo les gars, en vrai, ça correspondait. C'est vrai que ça correspondait, c'était totalement vrai. Et en plus de ça, on va apprendre plus tard dans les spoils qu'il y a le coffre, il y a un des coffres qui renferme le fruit de Kaido, donc le Uou Onomi si je me trompe pas. Et pareil, ça c'était une théorie sûrement du Mont Corvo si je me trompe pas. Et ouais, c'est bien Big Mom qui va la récupérer et après l'offrir à Kaido, donc légendaire. Légendaire. Donc la théorie aussi du fait que le gouvernement mondial aurait la main mise sur l'arbre des fruits du démon commence à se confirmer quand même petit à petit. Comment ça se fait que le fruit de Kaido, quand même, qui est un des fruits mythiques, soit possédé par les Tenryubito. Est-ce que c'est juste à cause de leur richesse ou est-ce que c'est aussi parce que tout simplement les fruits du démon viennent de l'arbre du fruit du démon que Imsama possède? Donc on verra ça. On en parle maintenant, mais ça se peut que plus tard on voit ça très vite arriver. Salut à toi, compadre, comment tu vas, la forme ou quoi? Steam trop.
stream tôt et t'égal Capadré ici. Et bah tant mieux frérot. Content de te voir. Donc je sais pas si t'as vu les spoils défiler, c'est légendaire ce qui se passe, je suis abasourdi. En plus ils sont sortis vraiment dans la nuit. Ils sont sortis vraiment dans la nuit, donc mardi matin on peut dire ça. Mardi matin on a les spoils du chapitre, c'est colossal. Demain ça veut dire on va voir le chapitre. Demain on va voir le chapitre les gars. Ce sera pas la vraie traduction officielle mais on aura le chapitre demain, ça va être colossal. J'ai encore rien vu. Je te suis là. Bah parfait, bah let's go. Regarde bien parce que le prochain chapitre est légendaire. Donc là on a lu la première phrase, je te laisse la lire si tu veux. Et nous on continue avec: les Rox viennent à God Valley et nous les voyons. Garp y est également envoyé. Donc là on sait que les Rox arrivent et que Garp arrive. Donc déjà, ton concorde avec c'est pour les gens qui étaient encore dubitatifs ou qui n'étaient pas sûrs, tout concorde avec l'incident de God Valley. Donc on est vraiment au bon moment, au bon endroit là. Ensuite, presque tous les membres des Rox apparaissent, mais Xebec lui-même n'apparaît pas. C'est légendaire, mais Oda, il est légendaire. Il est légendaire, il a dit, je vais vous éclater, je vais vous mettre bien. Mais par contre, Rox, vous le verrez pas. C'est-à-dire que la personne la plus importante, vous le verrez pas. Et je pense qu'il y a énormément de raisons pour lesquelles on peut pas le voir. Comme par exemple, les théories qui diraient comme quoi Rox aurait le fruit des ténèbres, ou qu'il aurait plusieurs fruits du démon. Toutes les théories comme ça, tu vois, on peut pas voir Rox tout de suite. Faut qu'il reste caché encore un petit peu. Un peu comme Ipsama, ça on réserve pour la fin du manga. Pas qu'on aille trop vite quand même. Déjà là, on va voir énormément de choses. Alors Nyon de Amazon Lily, donc Nyon c'est la doyenne de Amazon Lily, la petite là qui était... Oda, assassin, montre Rox. Ah, il veut pas, frérot, là. Oda, en vrai, ça va. Vu qu'il m'a régalé, je vais pas lui en vouloir, mais c'était sûr. C'était sûr. Comme je disais au début de live, gros, je savais qu'il allait pas avoir les combats. On n'arrêtait pas de le dire dans cette semaine. On va avoir comme d'hab, deux, trois petites... comme Roger, tu vois. On aura plein de bons passages de Roger, mais tout ce qui est combat, tout ce qui est révélation en rapport avec des événements de ouf, on va rien avoir. On va avoir que des petites têtes, des petits trucs et tout. Mais à ce qui paraît, il est légendaire le truc. Mais suis bien les spoils, parce qu'on a plein d'informations qui viennent de tomber là après cette page de spoil. Donc tu vas être choqué. Franchement, déjà, moi, je suis choqué de ouf. Ensuite, donc Nyon, la petite... c'était la grand-mère là qui était avec Bo Hancock là. Elle fait partie des Rox, du coup, choqué. Encore un truc de ouf. Ouais, t'as vu? On y vient. Alors, parmi les prix de la chasse aux esclaves se trouvent les fruits du démon de Kaido et de Kuma, qu'Ivankov et Kuma veulent voler pour s'enfuir. Légendaire. Donc déjà, ça c'est la théorie du Mont Corvo, ils l'ont dit il y a 2 semaines et je crois la semaine dernière aussi. Du coup, bah, théorie validée, ils ont été grave chauds sur ça. On peut que les féliciter. Big Mom affronte Ivankov donc pour récupérer le fruit de Kaido. Et Ivankov, il aurait pu manger le fruit de Kaido. Ça aurait pu être Ivankov le dragon avec Dragon. Ça aurait été légendaire. Mais Big Mom en a décidé autrement. Kuma... Attends, par contre j'ai perdu... Ouais, ma souris elle est là. Kuma... Il réussit à manger son fruit, le Nikyu Nikyu no Mi. Donc le fruit... des coussinets légendaires, ça veut dire qu'il l'a eu à God Valley, ça veut dire que le fruit de Kuma est légendaire, il fait partie des meilleurs fruits. C'est un truc de ouf, il était classé au même rang que le fruit de Kaido. Oda, à quoi tu joues? Non, Oda il est légendaire, hein. Là franchement il fait le taf. Nous voyons aussi l'équipage de Roger. Roger a un chapeau de paille sur le dos. On ne voit pas tout l'incident de God Valley, on voit seulement les différentes factions arriver. Et nous nous dirigeons ensuite au royaume de Sorbet et où Kuma, Ivankov et Ginny se sont échappés. Donc légendaire. Oda, franchement, là, il a fait fort. Hein. Là, il a fait fort. Hein. Il a dit ça va être le dernier chapitre du top, vous allez en avoir pour votre argent. Du coup ça c'était avant, mais les leakers ils avaient dit ouais, une note sur 10 pour chapitre, ils ont dit 100 sur 10. C'est le meilleur chapitre des 5 dernières années. Nous sommes toujours dans le flashback. Oda prévoit quelque chose d'énorme pour le chapitre 1100. Donc 1100 je pense qu'il y a moyen, c'est l'incident de God Valley. 1100 je pense il va se passer une dinguerie de ouf. Donc je sais pas si ce sera dans le présent ou dans le passé, mais ça va être légendaire. Et là on va passer aux nouvelles informations qui sont sorties depuis ça. Donc Ridon, je sais pas si c'est le site ou si c'est le mec, le leaker, tu vois, le pseudo du leaker.
Et il dit du coup, les premiers spoils est une petite partie du chapitre. On pourra dire qu'il se concentre plus ou moins sur un tiers du chapitre. Il y a beaucoup plus à raconter et à développer. C'est-à-dire que là, ce qu'on a eu là, c'est même pas l'entièreté du chapitre. C'est vraiment une petite partie. C'est-à-dire on va avoir 3 4 pages sur les Rocks, sur God Valley, sur Roger, sur les têtes de Lobito. Ouais, je laisse tomber tout ce qu'il y a. Là, c'est légendaire. God Valley tout de suite. Je sais pas du tout, du coup, si tu dois parler du chapitre 1100. 1100, je sais pas du tout si ça va être God Valley. Parce que c'est vrai, t'as raison, si Oda il veut pas le montrer dans ce chapitre-là, je sais pas si c'est pour le garder pour le chapitre 1100 ou si c'est pour le garder pour... Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le chapitre 1100 va être légendaire. Dans tous les cas, ça c'est sûr et certain. Par contre, ce qui est moins sûr, c'est est-ce que le chapitre 1100, ça va être sur les Rocks ou ça va être sur Saturne ou quelque chose comme ça. Donc pour moi, c'est soit l'un, soit l'autre. Sinon, ce sera pas aussi lourd, tu vois. À part si, je sais pas, Dragon arrive sur Egghead ou un truc comme ça, tu vois. À part ça, je vois pas ce qui pourrait être légendaire, tu vois. Après, on sait pas, Oda, il peut nous réserver des trucs de ouf. Ensuite, est-ce qu'on voit le visage de Xebec ou pas? Il apparaît, mais on ne voit pas encore son visage, même si on l'a entendu parler. On l'a entendu parler quand même. C'est-à-dire il a une case où il parle, Xebec. C'est-à-dire il est vraiment là et tout. Oh là 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 là. J'ai trop hâte de voir ce chapitre-là. Là, il nous met trop mal. Ridon. Ce chapitre est avant tout à apprécier visuellement. Il y a des images très épiques, bien qu'il y ait aussi beaucoup d'informations, soyez prudents. Pour moi, c'est de loin l'un des meilleurs chapitres de l'année et je vous recommande d'attendre de voir. Gros, là, il nous met trop bien. Là, il nous met trop bien. L'incident de Gold Valley se termine dans ce chapitre 1096. Ridon, ouais. D'après ce que j'ai compris, le flashback se termine. Ce n'est pas fini, il y en a encore beaucoup de choses à raconter sur la vie de Kuma. Ouah, ça veut dire c'est terminé. Ça veut dire là, après ce chapitre, il n'y a pas de... Ça fait 5 mois, tous les mois, c'est le chapitre de l'année. Ouais, j'avoue, mais non, mais là, gros, par contre, Rox. Franchement, moi, on peut me dire n'importe quel chapitre, là, des derniers mois. Déjà, Saturne, c'était légendaire ce qui s'est passé. Pour moi, ça aurait pu être le chapitre de l'année. Mais les Rox, Roger, dans le même chapitre, ça me suffit. Ça me suffit. Là, c'est le chapitre de l'année, et ça va être difficile de faire mieux. Hein. Même le 1100, je sais pas s'il va être mieux. Hein. Parce qu'il paraît, Oda, il nous a préparé des trucs légendaires. Après, frère, aussi Oda, gros, il arrête pas. Quand il fait un bon chapitre, il veut pas faire un moins bien après, il veut faire que des chapitres de ouf. Gros, tous les chapitres qu'on passe, c'est de mieux en mieux. Non, c'est un truc de ouf, moi je suis choqué. Alors, du coup, l'incident de God Valley est fini, c'est-à-dire que le chapitre 1100, il y a moyen que ce soit un chapitre légendaire. Bon, je vais passer direct à ce chapitre-là. Donc voilà toutes les personnes qu'on va voir. Regardez bien les têtes en bas parce qu'on est comme ça là. Là, on va être comme un ça. J'ai trop hâte de voir le chapitre. Donc, ils apparaissent dans le chapitre. Captain Joe, Wang Zi ou H d'argent ou Ochuko. 90% Wang Zi. D'accord, donc il y en a un. Ah, d'accord, ok. Je sais pas si c'est la même personne. H d'argent, Wang Zi. Ah non, ok. Soit il y a H d'argent, soit Wang Zi, mais il y a 90% de chances que ce soit Wang Zi. Ok. Nyon jeune. Donc Nyon, c'est la petite meuf là qui est à Amazon Lily, donc la vieille plutôt que la petite meuf. Scopper Gaban, Roger, Big Mom, Kaido, Rayleigh, Bogart. Bogart présent à l'incident de God Valley. Légendaire quand même, hein. Il a un palmarès quand même. Hein. Shiki et Barbe Blanche. Non mais c'est colossal. Sans compter tous ceux qu'on sait, tu vois. Kuma, Garling Figarland, Shanks, tu vois. Il est là parce qu'on sait qu'il va se retrouver dans un coffre. Ouais, il y a trop plein de monde là. Là, franchement, je crois que c'est la plus grosse réunion de One Piece après Marineford. Pour l'instant. Non, là, c'est ouf. Mais c'est même mieux que Marineford parce que là, c'est des gens encore plus haut placés. Oh là là, on a déjà fait le tour de toutes les informations. Donc voilà tout ce qu'il y a à savoir sur le chapitre. Oh là 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 là, j'ai trop hâte de savoir ce qui va se passer. Donc là, il y a plein de théories. Déjà, le chapitre, que 3 pages, ça c'est ouf. Enfin 4, on va dire 4, 5 pages maximum. Ouais, on va dire 5 pages.
5 pages maximum sur les événements de God Valley. Ensuite, tout le reste, il va y avoir énormément d'informations, mais ça va se passer plus au royaume de Sorbet avec Kuma, etc., etc. Et à ce qui paraît, il n'y a pas que ça. Donc on va voir ce qu'ils ont à nous dire, mais énormément de choses. Ensuite, on a appris aussi que les prix étaient finalement bel et bien des fruits du démon. Donc on a le fruit de Kaido, le fruit de Kuma et le fruit... je crois que c'est les deux seuls qu'on sait en fait. Le fruit de Kaido et le fruit de Kuma, et tous les autres fruits, on sait pas c'est quoi, mais à ce qui paraît, c'est même pas à ce qui paraît. Si on a le fruit de Kuma et le fruit de Kaido, les autres, c'est des zones mythiques, ça se trouve, on sait pas. Ça se trouve, il y a le Gomu Gomu. Imaginez, il y a le Gomu Gomu, ce serait ouf, non? Imaginez, il y a le Gomu Gomu là-bas. Et qu'en fait, après, il se le voyage, genre quelqu'un l'a piqué, il part à droite, il part à gauche, jusqu'à ce que ce soit la marine qui le récupère et que Shanks le récupère pour l'amener sur l'île de Luffy. Ce serait légendaire, il aurait fait le tour du monde, le Gomu Gomu. Alors, Bogart, palmarès, j'ai vu God Valley. Imagine, en termes de puissance, ça éteint Marineford. Bah là, en termes de puissance, je suis désolé. Gros, Marineford, c'était de simples empereurs, et encore, tu vois. Et encore. Et on a quand même vu après Barbe Noire plus Shanks, donc il y avait une belle brochette d'ennemis. Mais wesh, là, gros, on parle de Roger, on sait qu'il y avait Rayleigh, tout l'équipage de Roger, déjà c'est colossal. Imagine Boulette, imagine, je sais pas, tous ces gars-là, tu vois, vraiment très fort. Ensuite, on parle des Rox. Rox, là, c'est colossal. Là, c'est colossal. C'est Kaido, Big Mom, Lion d'or, Wanzi, H d'argent, Xebec. Juste Xebec, c'est ouf. Et moi, ça me dérangerait pas. J'imagine bien que si Shanks était là, je pense que Barbe Noire aussi était là, d'une certaine manière. Surtout si c'est le fils de Xebec. Je sais pas pourquoi, je me dis peut-être il serait là, tu vois. Ou peut-être pas, ou peut-être il a rien à voir avec Xebec, il a juste hérité de la volonté, ça se peut aussi, on verra bien. T'es fou, Gomu Gomu, impossible. Ah, je sais pas, frère, hein, on sait pas où il était le Gomu Gomu. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il était dans un coffre similaire à ceux de God Valley. Donc, je sais pas. Mais ça se peut, ouais, après, ça fait longtemps quand même. Le Gomu Gomu, c'était. Il y a beaucoup. C'était très ancien. Mais je me dis, imagine, il était là, et qu'il voyageait à droite, qu'il voyageait à gauche, et que le Gomu Gomu, il voulait le faire manger à je sais pas qui. Après, c'est vrai. Ce serait pas cohérent dans le sens où ils ont dit que ça faisait 800 ans qu'ils essaient de mettre la main dessus, et le fait qu'il soit là entre les mains des gouvernements mondiaux, ce serait débile. Donc j'y crois pas trop. Mais imaginez, ce serait marrant, quoi. C'était plus dans ce sens-là que je disais. Théorique Xebec a le Gomu Gomu, mais l'utilisait d'une autre manière vu que sa volonté était différente. Ouais, ce serait ouf. Mais après, je sais pas, parce que vu que les Zoan mythiques, ils ont un instinct, je me dis, est-ce que le Gomu Gomu, il aurait choisi quelqu'un comme Xebec? Après, ça se pourrait, parce que regarde Xebec, ce qu'il fait. Xebec, il est là pourquoi? Il est là pour éteindre les Tenryubito qui jouent avec des esclaves, ils font des tueries juste pour s'amuser. C'est un truc de ouf. On dirait les nobles chasseurs à l'ancienne qui faisaient de la chasse à court et tout, tu vois. Ils sont là, ils chassent juste pour le plaisir, et ceux qui ramènent le plus de points, ils gagnent, tu vois. Vraiment les jeux de nobles déconnectés là qui s'en battent les steaks, tu vois. Sauf que là c'est avec des humains. Ils sont vraiment trop loin. Ouais, Oda il est vraiment trop fort. Oda est vraiment colossal là ce qu'il est en train de nous faire. Xebec veut une liberté, mais d'une face différente de Luffy et Roger. Ouais, bah ouais, après Xebec, lui, c'est carrément le mec qui veut juste exploser tout ce qui bouge. Moi, je pense qu'il est sanguinaire, tu vois. Je pense que c'est un gars, il veut tuer les Tenryubito. Il veut même pas les laisser survivre. Et il veut pas faire de distinction. Il veut vraiment tuer tous les Tenryubito, tu vois. Lui, il veut dominer pour être libre. Ouais, bah c'est... bah en gros, c'est comme le... Il a exactement le même rêve que Barbe Noire. C'est Sengoku qui l'a dit. Il a dit que ce qu'il voulait, c'était devenir le maître du monde. Xebec, c'est Kid qui a de la puissance. Comme ça, Xebec, c'est Kid qui a de la puissance. Physiquement, tu parles. Kid. Oh, Kid, putain, voilà, là, tu respectes pas Xebec. Kid. Non, tu dois parler physiquement. C'est vrai que physiquement... Ah, peut-être mentalement, en termes de... Je vois ce que tu veux dire, ok, je viens de capter. Genre, comment il pense et tout. Kid, il est tout le temps vénère, il aime bien la baston, et... je vois... Dans l'idée du perso sanguinaire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, j'avoue, c'est vrai. J'avoue que... Mais non, même moi, je le vois pire que ça. Parce que Kid, tu vois, c'est le mec vénère, mais en même temps, c'est le mec un peu gentil, tu vois ce que je veux dire? Il est un peu gentil.
Il est là, tu vois, devant, il va être méchant et tout, mais dans le fond, c'est un bon gars, tu vois. Alors que moi, dans le fond, je pense que Xebec, il a trop soif de tuerie, tu vois. Après, c'est comme ça qu'on nous l'a présenté, entre guillemets, et ça me dérangerait pas. Enfin, franchement, il y a moyen qu'Oda il nous ait mytho et que du jour au lendemain, bam, il change du tout au tout, et qu'en fait, c'était un mec pas si méchant que ça, en fait. Un Kaido encore plus mauvais. Ouais, j'avoue, un Kaido encore plus mauvais. Franchement, moi, Xebec, je le voyais plus comme ça. T'as vu Kaido déjà, comme il est mauvais? Franchement, je trouve que ça suffit même pas. Mais Barbe Blanche, qu'est-ce qu'il foutait dans l'équipage de... Ça, ça, il me faut une question. Ça, il faut qu'on réponde à ma question, plutôt. Qu'est-ce que Barbe Blanche foutait dans l'équipage de Xebec? Je crois que c'est le seul gars, je le vois absolument pas dans l'équipage. Après, il doit avoir des raisons et des explications, c'est logique, c'est Oda, on connaît. Mais là, tout de suite, maintenant... Wesh, Barbe Blanche, qu'est-ce que tu faisais là? Barbe Blanche, c'est le GOAT. C'est le mec qui kiffe sa famille. C'est le gars, wesh, tout le temps là pour aider les autres. Après, ça reste un pirate, tu vois. Mais je le vois pas, pirate sanguinaire comme. Il l'oblige à le rejoindre, sinon il le tue. Ah, je pense pas, frère. Ça aurait pu être possible, mais le délire, c'est que si c'est vrai, ça veut dire Barbe Blanche, sous la menace, il s'est plié aux règles de Xebec. Et ça, c'est pas beau pour un Barbe Blanche. Genre, Barbe Blanche, se plier à quelqu'un. Se plier à son capitaine, je veux bien. Mais se plier de force et exécuter des trucs qu'il a pas envie de faire contre son gré. Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde, là. Non, ça niquerait trop son... Ça niquerait trop son palmarès, je serais dégoûté en vrai. Non, je pense qu'il a une raison dans le sens où il devait survivre et il avait pas trop le choix, j'en sais rien. Ça ressemble bien à Xebec. Ah, Xebec, ouais, par contre, ouais. Moi, Xebec, ça me dérangerait pas. Mais par contre, que Barbe Blanche se laisse faire, je trouverais ça un peu... un homme qui soumet les plus grands... Ah ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ce serait stylé pour Xebec. Même, ce serait même grave stylé pour Xebec. Mais ce serait trop péjoratif pour Barbe Blanche. Déjà, Barbe Blanche, pas à son âme, il est mort, frère. Ça veut dire que là, tu vois, il est mort. Et Oda, il peut pas salir comme ça. En plus, il peut le faire s'il veut. Mais il peut pas salir comme ça, la réputation de Barbe Blanche, tu vois. Là, il est mort en héros digne de ouf, tu vois. Debout, aucune blessure au dos et tout, tu vois. Peut-être que après il y a peut-être eu un combat en mode si tu gagnes, tu rejoins mon équipage. Et si tu perds... Non, plutôt le contraire. Si tu gagnes, tu fais ce que tu veux. Et si tu perds, bah, tu rejoins mon équipage. Peut-être un truc comme ça, tu vois. Comme un Davy Backfight ou un truc comme ça. Imagine, à ce qui paraît, Davy... En plus, c'est vrai, je dis ça, mais c'est grave cohérent. Imagine le Davy Backfight. Il a été utilisé et créé à la ruche. Sur l'île des pirates. Ça veut dire que, gros, ça se trouve, il a perdu au Davy Backfight. Pour moi, c'est la seule logique. Hein. Moi, c'est la seule logique. Hein. Moi, je pense Barbe Blanche, il a perdu au Davy Backfight. Hein. Voilà, il devait faire du roller, il a pas fait bien son roller et, et, et gros, il est devenu membre de l'équipage d'Exebec. Barbe Blanche, soit elle meurt et son île, c'est fini, soit il subit et son visage survit. Ouais, mais après, là, son village, il est pas protégé, tu vois. Donc ça veut dire que c'était plus, il a menacé son village et Barbe Blanche, il a accepté. Peut-être c'était ça, tu vois. Peut-être c'était ça. Je vois bien que Zebet mette la vie des villageois de bas. Ouais, voilà, voilà. Là, je veux bien, ouais. Là, je suis d'accord à 100%. Là, c'est grave possible, par contre. Barbe Blanche, il serait prêt à se sacrifier pour les autres, mais il sacrifierait pas sa liberté juste pour vivre, tu vois. Je pense que lui, il préférerait mourir que, que être sous les ordres de quelqu'un qu'il n'a pas envie d'être. Par contre, il préférerait souffrir et rester dans l'équipage de Xebec que de voir son village détruit. Je crois que son village détruit, ça l'a traumatisé quand il était enfant. Et ça, c'est sa pire peur, tu vois. C'est pour ça qu'il mettait tout l'argent qu'il avait là-bas. Si tu perds, je tue ton village. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Il a dû avoir un truc comme ça. J'avoue, là, c'est cohérent. Je vois bien Xebec dire soit tu me rejoins, soit je tue tes villageois. Ouais, j'avoue, ouais, un truc comme As. Moi, je vois bien ça en vrai.
Parce que, à part ça, il y a aucune cohérence pour que Barbe Blanche il va comme ça à faire le toutou de Xebec. Et c'est-à-dire il était pas d'accord avec Xebec, tu vois. C'est-à-dire que ça se trouve, ouais, mais là, ça se trouve, il s'est peut-être retourné contre Xebec aussi. S'il a vu qu'il était en difficulté, ça se trouve, il s'est dit, vas-y, je vais le buter, hein. Il veut tuer mon village, là, autant qu'il crève, hein. Ah ouais, mais non, mais les gars, les spoils, c'est légendaire. C'est légendaire. Il y a tellement de théories, je sais même pas de quoi vous parler. Entre Roger qui arrive, Garp qui arrive. On sait même pas si Garp il est avec Dragon. Il a été malin, Oda, il a rien montré. Il a montré Bogart, mais il a pas montré Dragon. Ça se trouve, Dragon n'est pas là et bon bah tant pis, mais c'est pas grave, mais ce serait cool qu'il soit là. Qui est le second de Xebec? Shiki ou Barbe Blanche? Mais Barbe Blanche à 10 millions de pourcents. Pour moi, c'est Barbe Blanche. Barbe Blanche s'est battu avec Fig Garland. Ça veut dire que la deuxième personne la plus forte. Mais imagine, Roger et Garp. Roger et Garp contre Xebec et Barbe Blanche contre Fig Garland. Ça veut dire limite, plutôt Garp. Il est pas plus fort que Barbe Blanche. Prime. Ah, je sais pas, frère. Mais c'est trop bizarre. Pourquoi Barbe Blanche se tape contre Fig Garland et Garp, il aide Roger à battre Xebec. Non, Shiki, je l'aime trop, je le respecte trop, mais il peut pas être second de Barbe Blanche, pas de Xebec à cause de deux choses. Première chose, à cause du film Strong World, où il s'est fait massacrer par Luffy, même pas Haki, même pas il maîtrise le Haki, ça m'a fait mal. Et la deuxième chose, c'est que Barbe Blanche est trop légendaire pour Shiki. Shiki, malheureusement, dans le manga, on l'a entendu vite fait parler, tu vois, on a vite fait entendu parler de lui. Mais en vrai, Barbe Blanche, gros, on l'a vu en action. Je crois que s'il l'a mis en action, Oda, c'est vraiment pour le mettre en avant de ouf. Mais par contre, ouais, je comprends pas là. Garp, Roger vs Xebec, mais moi je pense que Xebec c'était un monstre. Il devait avoir 3 fruits du démon, lui. Il devait avoir 2 ou 3 fruits du démon. La tête de... Moi je pense qu'il en avait 2. Il en avait 2. Et Barbe Noire, il va en avoir 3. Du coup, il va être encore plus fort que Xebec. Et c'est peut-être pour ça que... Comme ça fait quoi? Ça fait Xebec avec 2 fruits du démon face à 2 mecs qui n'ont pas de fruits du démon. C'est marrant, non? Ça pourrait le faire en vrai. Et Barbe Blanche... Oh là là, mais c'est légendaire. Barbe Blanche face à Fig Garland. Donc Fig Garland, ça veut dire il a autant de puissance que Barbe Blanche. Parce que ça se tape, tu vois. Les deux, ils se tapent, tu vois. Et en plus, Fig Garland, on sait qu'il a fait une blessure à Barbe Blanche. Ça veut dire que Barbe Blanche, il s'est souvenu de lui, tu vois. Et du coup, Fig Garland, c'est le père de Shanks. Donc génétiquement, Shanks a hérité de la puissance de son père. C'est-à-dire que Shanks... c'est un peu le Barbe Blanche d'aujourd'hui, tu vois. C'est un peu... ce serait le second du roi des pirates, tu vois. Après, c'est vrai que dans les faits, si Roger était pas mort, je pense qu'un jour, Shanks aurait pu prétendre à ce titre si Rayleigh était devenu vieux, quoi. En termes de puissance, après, je pense que Rayleigh, il serait resté toujours à côté de Roger. De la même époque et tout, ils ont fait le chemin ensemble. Mais juste en termes de puissance, je pense que Shanks il aurait pu se taper avec Rayleigh. Putain, ouais, ça, il y a trop de trucs, je comprends plus là. Je comprends plus. Mais bon, bah vas-y, tu sais quoi? Je crois que je vais arrêter là, de toute façon, je suis obligé. Je comptais faire que un petit live, de toute façon, on a parlé de plein de choses, il y a énormément de théories, je vais essayer de travailler ça. De toute façon, le SCAD sort sûrement demain, les gars, demain. Grosse journée. Là, franchement, je vous mens pas, depuis août, Oda, il nous régale vraiment de malade mental. C'est un truc de ouf. Je fais que kiffer One Piece. Je vis One Piece depuis août. Août, on a eu tous les scans là par rapport à Egghead. On a eu le live action. On a eu le meilleur épisode de tous les temps, de tout manga confondu. La meilleure note sur l'épisode. C'était le 1074, si je ne me trompe pas. On a eu, wesh, tout ce qu'on a eu, c'est ouf. La fin de Wano. Le Gear 5 en dessin, en animation. On a eu Luffy Kizaru. On a eu Saturne, la révélation. Là maintenant on a les Rocks.
Kurosawa, ouais, je vois One Piece, c'est quoi, c'est 2023, c'est son année. Mais là, même là, juste fin 2023, je crois que j'ai jamais vu autant d'informations défiler. Je crois que là, ce qui s'est passé depuis août jusqu'à maintenant, je sais même pas si c'est mieux ou moins bien que Marineford, tellement c'est ouf en termes de révélation et de quantité de personnages, en termes de combat, en termes de tout ce que tu veux. Là, on a vraiment eu le maximum de trucs qui étaient possibles d'avoir. Donc en vrai, merci les gars d'avoir suivi. Je vous mets la rediff sûrement demain, j'espère que j'aurai le temps. J'aimerais bien vous la mettre ce soir, mais j'aurai pas le time. J'aurai pas le time, ce soir il n'y a pas de live. Donc de toute façon, nous on se retrouve demain dans tous les cas, nouveau live. On va faire plein de petits bails, hein. J'espère qu'on aura le temps de faire tout faire. Après, on a quoi d'autre? Live jeu vidéo qui va arriver aussi demain en même temps qu'un petit live One Piece. Demain, il y aura l'analyse du chapitre, je pense, en premier temps. Et en deuxième temps, comme d'habitude, on fera un petit live jeu vidéo, voire 2 live jeux vidéo. Là, faut que je finisse quelques jeux, là, faut que j'avance. Et sinon, à part ça, tout est propre, hein. On a bien taffé, on a fait les choses bien et hyper content de ce qui est en train de se passer dans One Piece. Donc on va continuer comme ça, les gars. En tout cas, merci encore. Merci à la team Twitter, wesh Twitter, la team Twitter légendaire là, wesh. J'ai fait un Twitch, il a tout cassé, frère. J'étais trop croque. Merci encore, les frères. Merci à la team YouTube. On est bientôt 200 dans la team YouTube, wesh, légendaire. Merci les gars, en vrai. Team Twitch aussi, là, en ce moment, il y a plein de gars qui arrivent. Donc merci beaucoup, les gars, ça fait trop plaisir. Nous, on continue comme ça. On se retrouve dans tous les cas demain. N'oubliez pas, toujours 3 vidéos par jour One Piece et 2 vidéos tous les 2 jours de jeux vidéo. Ça peut être du Cyberpunk, ça peut être du Final Fantasy ou du Elden Ring. En ce moment, je joue à plein de trucs. Et n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à envoyer de la force, les gars. On en a besoin, on avance beaucoup là en ce moment, donc je suis grave content. Merci pour tous ceux qui font le taf. Et merci à Gapadele qui est venu sur le live. Donc vas-y les gars, je vous laisse. Bonne soirée à vous. À très bientôt. Vive One Piece, vive les jeux vidéo et à très bientôt. Allez, ciao les mecs.